Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui s'adresse plutôt aux débutantes, on va dire, parce qu'en fait vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de mais tu fais des ouvrages au tricot en aller-retour et tu utilises des aiguilles circulaires. Pourquoi donc et accessoirement comment ça se passe? Alors en fait pourquoi? Les aiguilles droites, vous voyez, c'est grand, et encore celle-ci elle serait pas un grand modèle. À ranger dans un sac, c'est pas très pratique, alors que les circulaires, quand je mets dans mon sac, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Accessoirement, là j'ai vraiment un très grand câble, hein, mais c'est parce que je vais faire une couverture. Vous faites comme ça, et vous êtes sûr qu'il n'y a aucune maille qui se sauve quand vous rangez dans votre sac. Donc, d'où l'adoption des aiguilles circulaires pour même les tricots en aller-retour, enfin du moins chez moi. Donc je vais vous montrer aujourd'hui tout simplement comment faire, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font un petit blocage parce qu'elles ne se rendent pas compte de comment ça marche. Donc je mets les aiguilles droites de côté, tout ça de côté, donc ça, les aiguilles circulaires, donc un câble, voilà. Je vais monter des mailles, donc n'importe comment, hein. Enfin, pour les vidéos, pour monter les mailles, vous en avez plusieurs types sur la chaîne, donc vous pourrez vous y référer. Le but de la vidéo, c'est pas de vous montrer comment monter les mailles. Donc je vais monter, il n'y a pas besoin d'en monter beaucoup, de toute façon c'est vraiment juste pour vous montrer la technique tricoter en aller-retour. Donc hop, bon, là j'ai monté combien, 5 mailles, ça suffira, hein, c'est vraiment juste pour vous expliquer. Donc déjà de toute façon, le principe c'est, déjà dès le début quoi, je ferme pas mon ouvrage, hein, je laisse sur l'aiguille comme ça. Donc s'il y a beaucoup de mailles à monter, ça va aller jusque là sur la circulaire, c'est pas un souci, enfin sur le câble pardon. Et donc là comme d'hab, je fais gaffe, je prends pas ce fil là pour tricoter, je prends celui qui est relié à la pelote sinon on aura des soucis. Donc je tricote, là je vais vous montrer à l'endroit hein, tout simplement, et hop. Donc je tricote mes 5 mailles. Et en fait, une fois que j'ai fini, que j'arrive au bout du rang, j'ai serré comme une brute, je vous explique pas. Hop, dernière maille. Tout simplement, comme avec les aiguilles droites en fait, je change de main. Et c'est reparti. Je continue. Je tricote mon rang suivant. Hop. C'est vraiment, en fait, faut pas que le câble la présence du câble vous perturbe, c'est vraiment la même façon. C'est, j'arrive en bout de rang, je change mes aiguilles de main et hop, on continue. En aller-retour. Et bien évidemment, les circulaires servent aussi à tricoter en rond, et pour ça, il y a d'autres vidéos sur le blog spécifiques au sujet. Là, c'était pas la question. Donc voilà, et du coup, j'arrive en bout de rang, hop, je change mes aiguilles de main, et on continue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez obtenu, je sais pas ce que vous êtes en train de tricoter, mais peu importe, ça marche pareil en fait, et vraiment l'avantage c'est que quand vous rangez ça dans le sac, ça prend pas de place. Si vous tricotez dans les transports en commun, comme moi, donc dans le train, dans le métro, n'importe quoi, les aiguilles droites, en général, elles ont la fâcheuse tendance à aller piquer le voisin, par le bout rond, hein, pas par le bout pointu. Ça peut être assez désagréable si vous connaissez pas le voisin, et même quand vous le connaissez, il y a un moment, il commence à en avoir marre. Donc du coup, l'avantage, avec les circulaires, on est toujours en petit... comité restreint quoi, on est près de soi. Alors par contre l'inconvénient ça peut être pour les personnes, je sais qu'il y a des personnes qui tricotent avec les aiguilles droites en la posant comme ça. Avec la circulaire c'est pas possible, donc va falloir que vous appreniez à tricoter comme ça. Donc c'est ça qui peut être un petit peu gênant au début pour celles qui ont la technique où on pose l'aiguille droite sur le poignet un peu et sur l'avant-bras. Mais sinon une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. C'est vraiment la même chose qu'avec les aiguilles droites, avec, à mon avis, pas mal d'avantages supplémentaires. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous n'hésitez pas, les commentaires ils sont faits pour ça. Et il y aura un article qui correspond sur le blog. A plus!